Et au chapitre social, tout d'abord, le mouvement des intermittents du spectacle se poursuit. Vous le savez, il menace les festivals de l'été. Ce matin encore, des intermittents du spectacle se sont rassemblés devant le pôle emploi du port fluvial à Lille pour dénoncer la réforme de leur système d'indemnisation chômage. Une nouvelle mobilisation pour dire non à l'accord entre l'UNEDIC et le gouvernement. C'est ce jeudi d'ailleurs que le ministre du Travail doit rendre cet accord officiel. Des intermittents qui promettent d'autres actions dans les prochains jours. Le ministre du Travail, malgré toutes nos protestations, malgré toutes nos propositions, nos manifestations, nos actions spectaculaires, parfois dangereuses, on est obligé d'aller jusque-là, refuse d'entendre tout ça. C'est son problème s'il signe, dans le sens où, à un moment, si encore ça veut dire quelque chose, la gauche ou le Parti socialiste, et à ce moment-là, il doit entendre les propositions de tous les travailleurs, de plein de chômeurs. Il doit pas faire des économies, 2 milliards d'économies en 3 ans sur les chômeurs, c'est-à-dire ceux qui subissent de plein fouet la crise. Et bien, s'ils décident d'assumer ce coup politique-là, c'est leur problème. C'est une bagarre qui dure depuis 10 ans. Les ex-salariés de la CEITA étaient devant le Conseil des prud'hommes ce matin à Lille. À l'époque de la fermeture du site lillois en 2005, 174 salariés avaient réclamé une prime de licenciement équivalent à 6 mois de salaire. Un combat contre le cigarettier qui dure et qui devrait prendre fin à l'énoncé du jugement, soit le 16 décembre prochain. En attendant, pour les ex-salariés de la CEITA, le but est aussi de dénoncer, selon eux, les licenciements, les fermetures abusives et les délocalisations des entreprises pourtant rentables. Explication au micro de Macha Grunessen. Je m'attendais tout simplement à avoir quelqu'un qui défend le personnel, les ouvriers, et puis 2 avocats, ils ont les moyens, pour défendre une direction qui est plein aux as. Excusez-moi l'expression, mais c'est la vérité, plein aux as. Ils ont de l'argent, en veux-tu, en voilà. Et il ne leur suffisait pas, de fermer Lille il y a 10 ans. Aujourd'hui, on ferme Nantes avec 460 salariés. On les fout dehors. Cet appel à témoins suite à un accident. Le drame est survenu mardi dernier à Péranchy, rue des Tuileries. Vers 17 h, une femme de 72 ans a été fauchée par un véhicule alors qu'elle promenait son chien sur le trottoir. Elle a été percutée puis projetée. Un choc fatal. L'automobiliste, un homme âgé d'une trentaine d'années, aurait perdu le contrôle de sa voiture. Si vous avez été témoin de la scène, veuillez contacter la police au numéro qui s'affiche. Allez, dans le reste de l'actualité, la France, le pays aux 1000 fromages, et la région n'est pas en reste. Près de chez nous, Vieux-Lille, Maroilles et Boulettes d'Avesnes se sont fait une solide réputation. À Ronques, la ferme du Vinage propose des produits du terroir depuis 9 générations. Et cela fait 30 ans maintenant que Thérèse Marie Couvreur, propriétaire des lieux, fabrique ses fromages. Grâce à ses 65 vaches, 15 variétés de fromages sont moulées à la main, essorées et affinées pendant plusieurs semaines. Des produits faits maison donc, et une vente directement aux consommateurs. Un circuit court. Adélaïde Bollard a poussé les portes de la ferme du Vinage. C'est à la base un souhait pour nous toujours de finalement maîtriser la production, ça on sait faire en agriculture, la transformation on sait faire en fromage, et puis la commercialisation, c'est-à-dire que d'avoir le client en direct, on n'a pas inventé les circuits courts, mais on a toujours été très volontaire dans cette démarche, parce que d'avoir le client en face qui vous dit c'est bien ou c'est pas bien, c'est nettement plus valorisant pour nous agriculteurs que d'avoir finalement une matière première que l'on vend à des transformateurs sans jamais avoir le client en face. Musique à présent avec une ambiance de vacances. C'est l'album éponyme du groupe Latin Lovers à découvrir. Un album de reprises de chansons latino interprétées par 2 anciens de la comédie, Roméo et Juliette, Damien Sargue et Nuno Resende, et par Julio Iglesias Jr. Sur cet album, autant de tubes, Vous les femmes, La Camisa Negra ou encore L'encre de tes yeux. Un voyage au pays du romantisme et de la séduction aux accents italiens et espagnols. Nuno Resende et Damien Sargue étaient les invités d'Adrien Lanois ce matin ici même sur ce plateau.
Il y a aussi un peu de second degré là-dedans. Je pense que c'est aussi. Évidemment, ouais, heureusement. Ouais. On aime surtout avant tout la musique. On avait envie de faire un projet qui fasse voyager les gens, comme on l'a dit. Et donc c'était une bonne façon de leur montrer un peu de soleil et de leur donner un peu de soleil dans leur vie et pour l'été surtout. Un album qu'on a envie de mettre quand on part en bagnole et qui fait beau. Avec la grand-mère, la maman et les enfants, et puis chacun il trouve son compte, quoi. Exactement, ouais. On se croit très fort, on pense vous connaître. On vous dit toujours, vous répondez peut-être. Vous les femmes, vous mon drame, vous si douce, vous la source de nos larmes. Pauvre diable, et nous sommes vulnérables, misérables, nous les hommes. Voilà pour ce flash, pour ce mardi 24 juin. On termine en musique. Tout de suite, retrouvez la suite des programmes sur Grand Lille TV.